Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte chaque jour aux origines d'une invention. Vous entendez quelqu'un tapoter, vous entendez ce petit bruit? Eh bien, c'est David Castello-Lopez qui joue avec son pistolet à eau. Tout va bien, vous êtes sur Europe 1. Un vrai pistolet à eau, je tiens à le dire. Un vrai pistolet à eau. Tout à fait, ce n'est pas une métaphore, c'est un vrai pistolet à eau. Mais d'où vient le pistolet à eau? Le Super Soccer, en tout Surtout, cas. Oui. J'ai essayé de visualiser la vie que chacune des personnes de Historiquement Vôtre menait en 1992, il y a 29 ans. Clémentine Portier-Kaltenbach, par exemple, avait 30 ans. Elle travaillait pour une petite entreprise basée à Issy-les-Moulineaux qui s'appelait L'Or à l'Est et qui aidait notamment des entreprises françaises à s'installer dans la Russie post-communiste. D'où L'Or à l'Est, l'Or à l'Est. Ah oui. Vous voyez, Olivier Pouls avait 21 ans, il travaillait pour une télévision locale dans les Vosges qui s'appelait Image Plus. À Épinal. Voilà, à Épinal. Il me l'a dit, plus musclé qu'aujourd'hui. Stéphane, Ça veut rien dire, ça. encore plus musclé. Stéphane, vous aviez 28 ans, vous commenciez votre carrière à la Radio Nationale sur Europe 1, vous aviez une chronique sur les têtes couronnées, déjà. Mais Mathieu et moi-même, nous, on était enfants. À l'été 92, Mathieu, vous aviez 9 ans et j'en avais 10. Et je ne sais pas pour vous, mais l'été 92, ça reste un des meilleurs étés de mon existence. Une sorte de summum de l'enfance heureuse. Et l'une des raisons de ce bonheur, c'est un jouet que j'ai reçu cet été-là et qui, à ce jour, est l'un des objets qui m'a procuré le plus de fun de toute ma vie, le Super Soccer. Plus que le microscope. Plus que le microscope. J'avais pas besoin du microscope pour faire ça. C'était plutôt une curiosité scientifique. On l'oublie derrière tout ça. Le Super Soccer. En anglais, Super Soccer, ça veut dire le super détrempeur. C'est un pistolet à eau, mais pas n'importe lequel. Pas un de ces pistolets qui crachouillent quelques millilitres d'eau quand on presse sur la gâchette. Non, un pistolet à eau très très puissant qui projette de l'eau très loin et très fort. Alors j'en ai amené un ici, il est désactivé, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est un modèle minuscule, le XP30, mais celui que j'avais en 1992, c'était une sorte de bazooka à eau. On appelait le Super Soccer 100 et c'était génial. On était au bord de la piscine et on avait un Super Soccer chacun avec mon ami Igor et on faisait nos petites guerres inoffensives en s'embusquant dans les buissons. Rassurez-moi, vous n'avez rien mis d'autre que de l'eau dans le Super Soccer à l'époque. Mais Pas d'expérience borderline. On peut pas mettre du vin, par exemple. On peut, il y a rien qui nous en empêche. On ménageait nos munitions et c'était vraiment un bonheur. Et en hommage à ces jours de mon enfance, je vais donc vous raconter l'histoire du Super Soccer, qui est une histoire, elle aussi, heureuse. Le Super Soccer, il a été inventé par un monsieur qui s'appelle Lonnie Johnson. Lonnie, il est né dans les années 40 en Alabama, dans le sud des États-Unis. Je sais pas si mal de naître dans l'Alabama dans les années 40, sauf quand on est noir. Ah oui, mais... Et Lonnie, il est noir. Voilà. Mais bon, il était très bon élève, donc il a réussi à s'en sortir. Et il a fini par être embauché comme ingénieur à la NASA. Et un jour, au début des années 80, il faisait une expérience chez lui pour la NASA, avec un tuyau d'eau et de l'air. Et à un moment, ça a pété, ça a mis de l'eau partout. Et il s'est dit, ça ferait un super pistolet à eau, ça, pour les enfants. Le mec, il a bossé pour la NASA. Et oui. Il finit par inventer le super pistolet à eau. Je suis pas sûr que ce soit une belle histoire, David. En même temps, il a continué pour la NASA et en même temps, le soir, il inventait des trucs. Ah, d'accord. Et il a fabriqué tout seul un prototype de Super Soccer dont le fonctionnement est assez facile à comprendre. En fait, c'est vous pompez l'air dans un réservoir, voilà, que je le fais un petit peu ici, où il y a un réservoir dans lequel il y a déjà de l'eau. L'air qu'il y a à l'intérieur du réservoir se compresse de plus en plus. Et ensuite, quand vous appuyez sur la gâchette, l'air comprimé pousse l'eau qui se trouve à l'intérieur par le canon et ça va super loin. Et voilà. Il a mis des années à trouver quelqu'un qui veuille bien le distribuer, Lonnie Johnson, et puis il a réussi. Et ça a été un succès immédiat et total, notamment grâce à des publicités à la télévision, comme celle-ci, par exemple, en France en 1992. Souvenez-vous. Super Soccer, son énorme réservoir, sa pompe qu'on arme pour la pression, des centaines de tirs à plus de 10 mètres. Super Soccer, c'est idéal. Et il y avait en plus dans cette publicité où il faisait, c'est un peu comme un fusil à pompe, vous voyez. Ah il y oui, avait ce geste qu'on voyait dans les films, c'est le geste de Terminator aussi, donc c'était vraiment très très bien. Lonnie, il est devenu immensément riche et encore aujourd'hui à 71 ans, il a une entreprise qui développe des inventions dans le domaine de la thermodynamique, vous voyez, donc il a vraiment réussi sa vie. Il aide aussi des jeunes noirs américains à développer leur carrière dans l'ingénierie. Quant à nous tous, autour de cette table, on a fait
un sacré bout de chemin depuis 1992. Bon, Laura Lest, l'entreprise de Clémentine, a fermé en 1996, mais Clémentine a su rebondir. Image Plus, la chaîne de télévision d'Olivier, existe toujours, mais Olivier n'y travaille plus. Stéphane, vous êtes de nouveau sur Europe 1, et Mathieu et moi, on a cessé d'être enfants. Ce que pour ma part, je regrette un petit peu, parce que franchement, je crois que j'ai jamais retrouvé le niveau de bonheur de l'été 1992. Même avec votre jeu de société, le Jungle Bidule, là. Même avec ça, c'est très bien, mais c'est pas aussi fort que les C'est-à-dire qu'on peut quand même toujours jouer, même à nos âges, avec ces pistes. Et c'est quand même très, très réjouissant. C'est très réjouissant. On s'enlace. Avec les enfants, pour y jouer avec les enfants. C'est vrai, mais j'en ai pas. Mais... Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de triste. Mais on s'enlace plus vite que quand on avait 10 ans. C'est ça que c'est qu'on fait 10 minutes et quand on a 10 ans, une après-midi entière avec le Super Soccer. Regardez, par exemple, vous n'avez pas osé arroser Stéphane. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas tellement la peur d'arroser Stéphane, c'est la peur de détériorer le studio. Le studio, que, en tout à l'heure, régie, on pendant la m'a dit, pub, tu fais pas ça. Voilà, on vous a dit ça coûte très cher, donc pas de conneries avec l'eau. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.